Bonsoir à tous. Alors ce soir je vais vous parler d'un sujet dont personne ne parle. Moi j'adore parler de sujets qui ne sont pas des sujets pour la plupart des gens. Alors je vais prendre mon petit, vous allez comprendre tout de suite. Le vulgairement appelé PQ, papier toilette. Vous savez que plus de la moitié de l'humanité n'utilise pas du tout de papier toilette. Alors est-ce que ce sont des gens sales? Franchement, j'ai beaucoup voyagé et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi le papier toilette est non seulement inutile, mais certainement la pire des façons d'avoir une hygiène intime. Alors, j'adore les sujets pipi caca, il y en aura d'autres, mais celui-là me tient à cœur puisque ça fait effectivement plus de 40 ans que je n'ai pas utilisé de papier toilette. Imaginez que votre chat fait ses besoins par terre, un petit chat qui n'est pas encore propre, qui n'est pas encore éduqué. Est-ce que vous allez utiliser du papier sec pour nettoyer votre sol? Est-ce que votre plancher sera propre? Non, bien sûr. Et pourtant, notre derrière, on considère qu'avec du papier, il est propre. C'est pas un sujet très ragoûtant dont je vous parle aujourd'hui, mais c'est tellement important. Pour la plupart des gens, le cauchemar ultime, c'est d'arriver dans des toilettes où il n'y a pas de papier. Eh bien, pour moi, c'est pas un cauchemar, mais disons une idée extrêmement désagréable ou une situation extrêmement désagréable, c'est d'arriver dans des toilettes où il n'y a que du papier. Si vous voyagez en Chine, au Japon, dans toute l'Afrique, en Asie, vous trouverez dans toutes les toilettes, dans la plupart des toilettes, parce que ça évolue, bien sûr, ces gens se croient, ils se croient évoluer lorsqu'ils nous singent, lorsqu'ils nous imitent. En fait, ils ont souvent raison de façon traditionnelle depuis très longtemps et ils essaient simplement de singer l'Occident. Tous ces pays dont j'ai parlé ont dans les toilettes traditionnellement un robinet d'eau. Il faut savoir que les matières fécales sont parfaitement solubles dans l'eau. Il n'y a pas de matière grasse. C'est pour ça qu'on grossit quand on mange trop, parce qu'on garde les graisses, on ne les élimine pas. Et donc, que font tous ces gens-là? Ils utilisent de l'eau. Alors évidemment, aujourd'hui, le business est arrivé là derrière avec des petites lingettes humides. On vous propose tout un tas de petits produits qui, effectivement, sont mieux que du papier sec. Mais pourquoi ne pas revenir aux pratiques simples, tellement économiques, qui consistent à se nettoyer le derrière, l'anus, en faisant couler de l'eau entre les jambes. Tout à l'heure, on verra ça in situ sur les toilettes. Vous savez, vous n'aurez pas de mal à imaginer à quel point le commerce du papier toilette a une empreinte écologique déplorable. Alors aujourd'hui, on vous dira que beaucoup de papiers toilettes sont fabriqués avec des forêts durables, hein, avec une gestion durable de la forêt. Bien, mais il faut le transporter, le bois, il faut le transformer, ce sont des camions vous avez le volume que ça représente du papier toilette, des camions le transportent vers les points de vente, après vous en chargez votre voiture, ça prend une place énorme chez vous. Moi franchement le jour, je me souviens très bien, c'était lors d'un voyage en Tunisie, il y a 35 ans, les touristes ils avaient tous leur papier, leur rouleau de papier toilette sous le bras, vous voyez, dans les campings ou tout ça. Bien sûr, aujourd'hui, dans toute l'Afrique du Nord et ailleurs, il y a du papier. Mais à l'époque, non. Et j'ai essayé. J'ai essayé de me laver le derrière comme les Arabes et tous ces peuples-là. J'ai découvert
une sensation de propreté inégalée. Et donc je vous le répète aujourd'hui, si vraiment je suis dans des toilettes où il n'y a que du papier, je suis malheureux. Alors qu'est-ce que je fais? Parce qu'effectivement il n'y a pas souvent de l'eau dans les toilettes chez nous. Je voyage avec ma petite bouteille. Et donc je vous ferai voir tout à l'heure comment on fait. A tout de suite. Bien, nous revoilà pour la suite de cette petite vidéo sur l'hygiène intime. Je viens de vous expliquer que le papier toilette est certainement une des inventions les plus idiotes de notre civilisation. On se croit très intelligent avec ces choses-là, alors qu'on aurait tout intérêt à retrouver, à se réapproprier des pratiques aussi vieilles que l'espèce humaine, c'est-à-dire l'usage de l'eau. Je vais tout de suite vous montrer comment... Mais non, d'abord, parlons de la position. Vous me voyez dans une position, ça me fait sourire parce qu'il y a certainement très peu de youtubeurs qui font leurs vidéos sur leur toilette. Vous voyez, je ne suis pas assis puisque la position accroupie est la position optimale pour éliminer. Dans la position assise, le rectum n'est pas droit. Or, le rectum, du latin recto, rectum, je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, ça veut dire droit. Et si on est assis, le rectum n'est pas droit. Et donc, ça va favoriser la constipation, vous allez avoir des difficultés pour éliminer. Voilà, aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas suffisamment de souplesse dans le genou pour être accroupis. Moi, je pourrais rester des heures dans la position accroupie. Donc, une solution qui est pratique, achetez-vous le petit tabouret Physiotab qui se glisse sous les WC lorsque vous n'avez plus besoin. Vous le sortez et il vous permet de relever les jambes et en vous penchant un petit peu en avant, vous allez récupérer la position anatomiquement optimale pour éliminer. Moi j'en ai pas besoin, mais c'est un petit outil très pratique. Donc moi ça fait 40 ans ou plus que je ne me suis pas assis sur des toilettes parce que je peux rester des heures dans cette position. C'est une position très très confortable et très, très agréable. Et ensuite, lorsque vous avez éliminé, plus besoin de papier toilette, puisque comme je le disais, les matières fécales sont parfaitement solubles dans l'eau. Donc quand je voyage, j'ai toujours avec moi une petite bouteille d'eau. Et lorsque j'ai terminé mes ablutions, je ne vais pas salir mon pantalon, j'écarte un petit peu les jambes, je fais couler l'eau et avec l'autre main, je nettoie mon anus. Alors évidemment, je comprends bien que la plupart des gens répugnent à toucher leur matière fécale avec les doigts. Je n'en vois pas la raison, parce que c'est la seule façon véritablement d'avoir des parties intimes parfaitement propres, et je le répète, les matières fécales sont parfaitement solubles dans l'eau. Alors ça ne vous empêche pas d'aller vous laver les mains après, mais je vous assure, j'ai fait des années que j'ai fait l'expérience, vous faites ça, vous vous nettoyez et vous sentez vos doigts, il n'y aura absolument aucune odeur sur vos doigts. J'ai beaucoup voyagé dans le monde et je m'en souviens très bien dans tous les pays du Maghreb, en Afrique, en Asie, il y a, ça change aujourd'hui, mais il y a traditionnellement toujours un petit robinet d'eau. C'est pas le cas chez nous, donc chez nous, pour arriver moi à avoir une hygiène intime convenable, je suis obligé de voyager avec ma petite bouteille d'eau qui me permet de faire mes ablutions. J'espère bien qu'on va récupérer cette habitude d'avoir un petit robinet d'eau. En général, c'est un robinet qui est à cette hauteur. Et puis, ce sont souvent des toilettes à la turque, hein, comme on dit. Et donc, il y a un petit récipient avec un bec un peu long, mais bon, une bouteille plastique, ça va très bien. Et dans ces pays-là, souvent, vous devez le savoir, on mange avec les doigts. Hein. Nos amis marocains, maghrébins, mangent avec les doigts. Et vous ne verrez jamais un Marocain ou un Africain, un Maghrébin manger avec la main gauche, parce que justement,
traditionnellement, ils mangent avec la main droite et procèdent à leurs ablutions avec la main gauche. Alors moi je mange avec une cuillère, pas de fourchette, mais la plupart du temps je mange avec une cuillerée, donc je procède à mes ablutions en général avec la main droite. Je vous avoue, peu importe. Mais c'est pour vous montrer que ces peuples, que beaucoup de peuples dans le monde ont conservé leur tradition en ce qui concerne l'hygiène intime, et nous gagnerions beaucoup à les imiter et à les récupérer. Vous voyez les perspectives que ça ouvre. Le papier toilette, c'est une empreinte écologique très lourde, ça prend de la place dans les maisons, c'est une industrie inutile, ça coûte de l'argent, alors que nous avons simplement l'eau qui est une solution optimale. Mais écoutez, je vais vous encourager à l'adopter. Je vous rappelle que j'ai tourné récemment une autre vidéo sur des sujets dont on ne parle jamais. Je ne sais pas si je vais devenir le spécialiste, mais j'ai parlé du dentifrice, qui est également un produit totalement inutile, non seulement inutile, mais nocif en plus. Et je vous encourage à la regarder pour arrêter d'utiliser et le dentifrice et le papier toilette, et on reviendra sur d'autres sujets parce que pipi caca, j'aime bien moi. Allez, à bientôt, au revoir.